Comme ancien conseiller financier, on me pose très souvent la question suivante. Louis, j'ai de l'argent de côté, comment puis-je l'investir et le faire fructifier? Pour quelqu'un qui débute, cela peut rapidement devenir déroutant. Il existe une multitude d'options d'investissement ainsi que des termes qui peuvent sembler être une langue étrangère. Par exemple, que signifie ETF? Et vaut-il mieux passer un ordre au marché ou un ordre limité? C'est justement pour cela que j'ai réalisé cette vidéo, pour vous donner toutes les bases nécessaires afin de commencer à investir cette année. À la fin de cette vidéo, vous aurez les connaissances nécessaires pour effectuer votre premier investissement et continuer à investir tout au long de votre vie. Ces 20 minutes seront probablement le meilleur investissement de votre temps sur YouTube. Regardez attentivement, restez concentrés et si possible, prenez des notes. Dans cette vidéo, nous allons couvrir 7 sections, avec une démonstration en direct. Nous verrons pourquoi investir, comment le faire, dans quoi investir, ainsi que des stratégies adaptées aux débutants. Alors, commençons. Pourquoi est-il important d'investir? Il existe 2 raisons principales de placer son argent. La première, si votre argent reste sur un compte courant classique, il perdra de la valeur à cause de l'inflation. La Réserve fédérale américaine vise généralement une inflation de 2 à 3% par an afin de maintenir une économie saine. Vous le ressentez déjà dans votre vie quotidienne. Par exemple, il y a 6 ans, un burrito chez Chipotle coûtait environ 8,50 $. Aujourd'hui, il avoisine les 12 $. En 2019, avec 50 000 $, vous pouviez acheter environ 5 882 burritos chez Chipotle. Aujourd'hui, avec cette même somme, vous n'en obtiendrez qu'environ 4 166. Cela représente près de 1700 burritos en moins. La raison? L'inflation. J'ai bien sûr beaucoup d'idées sur ce que l'on pourrait faire avec 1700 burritos, mais l'essentiel est le suivant. À cause de l'inflation, votre argent permet d'acheter moins qu'auparavant. C'est pourquoi il est essentiel de faire en sorte que votre argent croisse au moins au rythme de l'inflation. Et cela est possible grâce à l'investissement. Historiquement, le marché boursier génère en moyenne entre 8 et 10% de rendement annuel sur une longue période d'environ 80 ans. Ainsi, en investissant, on peut raisonnablement s'attendre à ce que son capital augmente à un rythme supérieur à celui de l'inflation. La deuxième raison d'investir repose sur une idée que vous avez sûrement entendue. L'argent travaille pour vous. Ce principe est parfaitement illustré par les intérêts composés. Imaginez que vous investissiez 1 000 $ avec un rendement annuel de 10%. Cela représente 100 $ gagnés en un an, ce qui est agréable, mais pas révolutionnaire. La deuxième année, vous gagnez à nouveau 10%, mais cette fois-ci sur une somme plus élevée, soit 1 100 $, ce qui vous donne 1 210 $ au total. Si vous répétez ce processus chaque année pendant 20 ans, vous obtiendrez environ 6 727 $ au final. Autrement dit, en investissant simplement 1 000 $ et en obtenant un rendement de 10% par an, votre capital se développe progressivement grâce à l'effet cumulatif. Maintenant, imaginez que vous disposiez d'1 million de dollars investis au même taux de 10% annuel. Cela représenterait 100 000 $ par an générés par vos investissements. La seule différence ici est le montant initial investi. Plus le capital de départ est important, plus les gains potentiels sont élevés. Plus vous disposez de capital, plus vous avez de leviers à activer. Ainsi, lorsque vous avez davantage d'argent investi, les revenus générés augmentent proportionnellement à la taille du capital engagé. Maintenant que nous comprenons pourquoi investir, la question suivante est pourquoi les actions, qui représentent en réalité des parts de sociétés cotées, sont-elles si attractives pour les investisseurs? Il existe de nombreuses classes d'actifs, l'immobilier, les matières premières comme l'or ou l'argent, ou encore les objets de collection tels que l'art ou les cartes Pokémon. Cependant, dans cette vidéo, nous nous concentrons sur l'investissement en entreprise, car il est accessible à la majorité des gens. Ces actifs offrent une certaine prévisibilité des rendements ainsi qu'une forte liquidité. La liquidité signifie que vous pouvez facilement convertir votre investissement en argent liquide. Si vous achetez une maison pour un demi-million de dollars et souhaitez la revendre une semaine plus tard pour récupérer votre mise, cela sera compliqué. En général, vous devrez remettre le bien en vente, trouver un acquéreur et passer par l'ensemble du processus de transaction, ce qui prend au minimum 1 mois. Dans ce cas, l'immobilier est peu liquide. En revanche, l'achat d'actions sur le marché boursier est extrêmement liquide. Vous pouvez acheter une action de Coca-Cola le matin, puis la revendre dans la journée et récupérer votre argent.
Concernant la prévisibilité des rendements, j'ai mentionné précédemment que le marché boursier dans son ensemble génère généralement entre 8 et 10% par an. Prenons un graphique représentant les 500 plus grandes entreprises américaines, connues sous le nom de S&P 500. Un peu plus tard, je vous expliquerai comment investir dans ces 500 entreprises en une seule transaction. Mais pour l'instant, retenez que la tendance du S&P 500 est une progression lente et régulière dans le temps. Cet indice reflète bien l'état du marché boursier américain et ses performances ont historiquement une tendance générale à la hausse. C'est un point très positif. Bien sûr, il y aura des corrections, des baisses et des périodes de stagnation, mais sur le long terme, la trajectoire est haussière, ce qui rend l'investissement à long terme particulièrement avantageux. Historiquement, un investissement dans le S&P 500 aurait généré un rendement annuel moyen de 8 à 10%. Par exemple, si en 1980 vous aviez investi 100 $ durement gagnés dans l'ensemble du marché, ce qui est possible via un fonds indiciel, cette somme vaudrait aujourd'hui plus de 17 000 $. En tenant compte de l'inflation, ces 100 $ de 1980 correspondraient aujourd'hui à environ 393 $. Malgré cela, votre capital aurait dépassé l'inflation d'un facteur d'environ 44 fois, simplement en étant investi. C'est remarquable. Maintenant que nous avons établi que nous allons investir en actions, la prochaine étape consiste à comprendre comment faire concrètement. Pour commencer, vous aurez besoin d'un compte d'investissement. C'est comparable à une ouverture d'un compte bancaire, sauf que tout se fait en ligne et que ce compte est exclusivement destiné à détenir des actions et à investir. Il existe plusieurs types de comptes d'investissement, mais les deux principaux sont les comptes de retraite et les comptes de courtage classiques. Un compte de retraite correspond à des dispositifs comme le 401(k) ou l'IRA. Le 401(k) est proposé par l'employeur, tandis que l'IRA est individuel. Vous avez probablement déjà entendu ces termes. Si vous travaillez pour une entreprise, le 401(k) constitue souvent un avantage offert par l'employeur. Si vous êtes au Royaume-Uni, au Canada ou en Australie, j'afficherai à l'écran les équivalents locaux. Le principal avantage d'investir via un compte de retraite réside généralement dans d'importants avantages fiscaux. Toutefois, ces bénéfices ont un coût. Votre argent reste bloqué jusqu'à la retraite. Certaines personnes apprécient cette forme d'épargne forcée, d'autres moins. Tout dépend de votre profil. Si vous ne souhaitez pas investir uniquement via un compte de retraite, vous pouvez utiliser un compte de courtage classique, mais dans ce cas, vous devrez payer des impôts sur chaque gain réalisé lors de la vente d'actions. Autrefois, avant l'essor d'Internet, il fallait appeler un courtier en bourse pour qu'il vous aide à investir votre argent. Cela rappelle une scène du film The Wolf of Wall Street, où le protagoniste vend des actions par téléphone en prenant des ordres. À l'époque, il était généralement indispensable de passer par un courtier pour effectuer des transactions car l'industrie financière est très réglementée. Aujourd'hui, il suffit d'ouvrir un compte en ligne auprès d'un courtier comme Fidelity Investments, Charles Schwab ou Robinhood, qui agira comme intermédiaire. Grâce à ces plateformes, vous pouvez acheter des fonds indiciels, des ETF ou des actions individuelles. Et si vous ne savez encore pas comment procéder, pas d'inquiétude, une démonstration en direct est prévue à la fin de la vidéo. Parfait, continuons. À ce stade, nous comprenons pourquoi investir, pourquoi privilégier les actions et comment les acheter d'un point de vue pratique. Il reste maintenant une question essentielle. Dans quoi investir précisément? Une possibilité consiste à investir dans des actions individuelles, par exemple en achetant des titres d'Apple, Microsoft, Nvidia, Google ou Tesla. Cela peut être une bonne stratégie si vous maîtrisez le sujet. Cependant, dans l'ensemble, investir dans une seule entreprise demande beaucoup de travail et de recherche. De plus, cela est souvent plus risqué et plus volatile que d'investir dans des fonds indiciels ou des ETF. C'est pourquoi de nombreux conseillers financiers orientent leur portefeuille de leurs clients vers des fonds indiciels et des ETF, car ils offrent une diversification simple et efficace. En investissant régulièrement dans ces produits, atteindre un capital d'1 million et la liberté financière devient un objectif beaucoup plus accessible. Un fonds indiciel est un terme courant, souvent utilisé comme synonyme d'ETF, fonds négociés en bourse. Bien qu'il existe quelques différences techniques, ils sont très similaires dans la pratique pour notre objectif. Pour bien comprendre un fonds indiciel, il faut d'abord saisir ce qu'est un fonds commun. Un fonds commun regroupe l'argent de nombreux investisseurs qui rémunèrent un gestionnaire afin qu'il sélectionne activement des actions dans le but d'obtenir de bonnes performances.
Pour ce service, le gestionnaire facture des frais qui peuvent parfois réduire une partie de vos gains. Un fonds indiciel est en réalité une forme de fonds commun, à la différence près qu'il ne repose pas sur une gestion active. Au lieu de cela, il suit automatiquement un indice boursier, comme le S&P 500, les 500 plus grandes entreprises américaines, ou le FTSE 100, les 100 plus grandes entreprises du Royaume-Uni. Il existe également le Nasdaq Composite et le Dow Jones Industrial Average. Étant donné qu'aucun gestionnaire ne sélectionne activement les actions, les frais sont nettement plus faibles. Un fonds indiciel suit et investit automatiquement dans toutes les entreprises composant un indice donné. Il suffit à l'investisseur d'acheter un fonds indiciel qui réplique cet indice. Un fonds indiciel ou un ETF suivant le S&P 500 inclura plus de 500 sociétés de cet indice. En achetant cet actif, vous répartissez automatiquement votre capital sur toutes les entreprises qui le composent. Cela inclut des sociétés comme Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, Meta et bien d'autres. Cela offre une diversification immédiate sur 500 grandes entreprises avec des frais très faibles, puisqu'il n'y a pas de gestion active. Pour acheter un fonds indiciel suivant le S&P 500, vous devez apprendre et connaître les tickets de ces fonds. Un ETF populaire qui réplique le S&P 500 porte le ticket VOO. Petite parenthèse, un ticket est comparable à un code d'aéroport. Par exemple, lorsque vous voyagez à New York, vous arrivez à l'aéroport John F. Kennedy International Airport, dont le code est JFK. Si vous allez à Londres, l'aéroport Heathrow Airport a pour code LHR. Sur les marchés financiers, les actifs possèdent également leur code d'aéroport. Par exemple, Apple utilise AAPL, Microsoft MSFT, Tesla TSLA et Amazon AMZN. Personnellement, je privilégie les ETF et les fonds indiciels, car choisir des actions individuelles peut parfois s'avérer risqué. Prenons l'exemple d'Intel, si vous aviez acheté ces actions en 2000 au sommet, autour de 72 $, vous n'auriez toujours pas récupéré votre investissement aujourd'hui. Comparez cela avec la performance du S&P 500 depuis l'an 2000 qui a été multipliée par plus de 4. Bien sûr, certaines actions individuelles peuvent être extrêmement rentables et offrir des gains importants. Par exemple, avec Nvidia, vous auriez largement surperformé le S&P 500. Mais le problème est qu'il est impossible de prédire à l'avance quelles entreprises connaîtront une telle croissance. C'est pourquoi il est essentiel de rester constant. Si vous investissez régulièrement 6 000 $ par an, soit 500 $ par mois, dans le S&P 500 pendant 35 ans, votre portefeuille dépassera largement le million de dollars à long terme. Alors maintenant que les ETF vous enthousiasment, vous vous demandez probablement quel est le bon moment d'investir. Excellente question. La réponse est simple, le plus tôt possible. Beaucoup de débutants pensent qu'il est trop tard pour investir car le marché a déjà fortement progressé ou atteint des sommets. Pourtant, le S&P 500 passe environ 8,3% des jours de bourse à des niveaux records. Cela représente environ 21 jours par an à des plus hauts historiques. Et généralement, ces sommets sont suivis de nouveaux sommets. En restant à l'écart lors des fortes hausses, vous risquez de manquer une grande partie des gains. Les données montrent que si vous aviez raté seulement les 10 meilleures journées du marché au cours des 30 dernières années, vous auriez perdu 54% de la performance totale. En manquer 20 vous ferait perdre 73% et 30 environ 83%. Acheter à un niveau record crée souvent une barrière psychologique. Il faut l'accepter et comprendre qu'un investissement régulier dans le temps produit les résultats attendus. Mon blogueur financier préféré, Nick Maggiulli, a écrit un article intitulé « Just Keep Buying ». Son message principal est clair. Au lieu d'essayer de prévoir le bon moment, continuez simplement à acheter. Le marché est au plus haut ou au plus bas. Continuez à acheter. Il explique également que plus les actions deviennent chères, plus leur rendement futur a tendance à diminuer. C'est logique, en achetant un actif surévalué, votre rendement potentiel sera inférieur à celui obtenu à un prix plus bas. Pour illustrer cela, il utilise le ratio P sur E. Dans le cadre de cette vidéo, retenez simplement que le P sur E mesure le prix d'une action par rapport à ses bénéfices. On peut le voir comme une étiquette de prix. Un P sur E élevé signifie que l'action est chère, un P sur E faible qu'elle est marchande.
On observe qu'à mesure que le P sur E augmente, il existe une corrélation négative avec les rendements sur les 5 années suivantes. Les points rouges situés sous la ligne 0 indiquent des performances négatives. Mais voici ce qui est frappant. Lorsque vous conservez vos investissements plus longtemps, regardez comment évolue votre rendement réel même si vous avez acheté à un prix élevé. Sur un graphique interactif, on constate qu'au fil des années, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ans, le nombre de points rouges diminue progressivement jusqu'à presque disparaître. Nick affirme que sur toute période de 20 ans, les actions américaines n'ont généré de rendement réel négatif en incluant les dividendes, et que sur 30 ans, les performances finissent par converger malgré les écarts initiaux. En résumé, cela montre qu'il faut adopter une approche disciplinée et continuer à investir pour faire croître son capital. Prenons un exemple concret. Si vous recherchez sur Google « Marché boursier surévalué 2012 », vous trouverez de nombreux articles affirmant qu'à l'époque, les investisseurs pensaient que le marché était surévalué de 50%. Regardez maintenant l'évolution du S&P 500. En 2012, il se situait autour de 1400 points. Si vous aviez décidé de ne pas investir à ce moment-là, vous auriez manqué une hausse considérable sur 13 ans, puisque l'indice est aujourd'hui près de 4,5 fois plus haut. Concernant la manière d'investir, vous pouvez soit placer toute votre somme en une seule fois, soit utiliser la stratégie d'investissement progressif, appelée Dollar Cost Averaging. Les deux approches sont valables, mais l'investissement progressif est souvent plus facile à gérer psychologiquement. Il consiste à investir un montant fixe à intervalles réguliers pour réduire l'impact des émotions. Par exemple, au lieu d'investir immédiatement 12 000 $, vous pouvez investir 1 000 $ chaque mois. Lorsque les prix sont élevés, vous achetez moins d'actions et lorsqu'ils sont bas, vous en achetez davantage. Cela permet d'obtenir un prix moyen d'achat et de limiter le risque d'investir tout votre capital au mauvais moment. De plus, ce processus peut être automatisé, ce qui aide à éliminer les décisions émotionnelles. Nous avons déjà couvert beaucoup d'éléments dans cette vidéo. Vous vous demandez peut-être maintenant combien dois-je gagner avant de commencer à investir? Certains diront qu'il faut investir tout ce que l'on peut, mais je pense que le facteur le plus important pour débuter est la régularité. Si vous êtes adolescent ou fraîchement diplômé, avec seulement 100 ou 1000 $, investir cette somme n'est peut-être pas la meilleure décision. Il peut être plus judicieux d'investir d'abord en vous-même jusqu'à obtenir un revenu stable. Une fois que vous disposez d'un revenu régulier et de la capacité d'investir de manière constante, vous pourrez maximiser les bénéfices de vos investissements. Personnellement, j'ai commencé à investir lorsque je gagnais environ 55 000 $ par an, en investissant entre 100 et 200 $ chaque mois. Et chaque prime ou remboursement d'impôts que je recevais était immédiatement réinvesti. Au-delà du montant que vous pouvez investir, il est également essentiel de comprendre vos objectifs et votre tolérance au risque. C'est ce qu'on appelle la connaissance de soi. Je pense qu'il est essentiel de bien comprendre votre profil de risque, vos objectifs, ainsi que votre horizon d'investissement. Autrement dit, êtes-vous prêt à accepter un niveau de risque élevé? Êtes-vous à l'aise avec des fluctuations importantes et de la volatilité sur vos comptes? Ou préférez-vous avant tout préserver votre capital, même si cela signifie une croissance plus lente? Par exemple, si votre horizon d'investissement est de seulement 5 ans, votre stratégie sera forcément beaucoup plus prudente que celle d'une personne ayant un horizon de 20, 25, voire 30 ans. Vos investissements peuvent donc être très différents de ceux de votre voisin ou de vos amis, car chacun a des objectifs qui lui sont propres. L'idée principale est que pour la majorité des personnes actives ayant un revenu, plus vous êtes jeune, plus vous pouvez vous permettre de prendre des risques. Et à mesure que vous avancez en âge, il devient plus pertinent d'ajuster vos investissements en vue de la retraite. La raison est simple. Lorsque vous êtes jeune, même si vous subissez des pertes, vous disposez de suffisamment de temps pour les compenser grâce à votre activité professionnelle et à la durée passée sur les marchés. Encore une fois, le rendement moyen du marché se situe autour de 8 à 10% sur le long terme. Il y aura des périodes de plusieurs années durant lesquelles vous pourrez perdre de l'argent, ainsi que des phases où le marché restera stable.
En revanche, à 60 ans, vous avez moins de temps pour récupérer d'éventuelles pertes car ces fonds sont destinés à financer votre retraite. Et c'est un point essentiel à retenir aujourd'hui. Investir comporte des risques. Cela ne signifie pas que vous obtiendrez systématiquement un rendement stable de 8% chaque année. Certaines années, le marché peut fortement progresser. D'autres années, il peut subir des pertes importantes. Et parfois, il peut simplement stagner sans variation notable. Néanmoins, sur le long terme, on peut raisonnablement s'attendre à une croissance si la tendance historique se maintient. Avant de passer à une démonstration concrète d'achat d'actions sur Robinhood, je voudrais résumer ce que je ferais aujourd'hui si je devais commencer à investir. Premièrement, je clarifierai les raisons pour lesquelles je souhaite investir, ce que nous avons abordé dans les 2 premières parties. Deuxièmement, j'ouvrirai un compte de retraite ou un compte de courtage classique afin de pouvoir investir, idéalement auprès d'un courtier simple d'utilisation comme Fidelity Investments, Robinhood ou Charles Schwab. Ce sont d'excellentes options. Troisièmement, j'investirai dans un ETF ou un fonds indiciel suivant le S&P 500 ou le Nasdaq Composite. Ce type d'investissement est parmi les plus simples et les plus efficaces, que l'on peut mettre en place puis laisser évoluer dans le temps. Enfin, quatrièmement, je continuerai à me former et à approfondir mes connaissances en matière d'investissement. Plus vous comprenez ce domaine, moins il devient intimidant. Passons maintenant rapidement à une démonstration en direct sur Robinhood. Je vais vous montrer comment acheter une action, par exemple un ETF avec le ticker VOO, directement dans l'application. J'ai Robinhood ouverte et comme vous pouvez le voir, c'est l'écran principal. Il affiche le solde de votre compte ainsi que d'autres comptes éventuels en haut de l'écran. Ici, j'ai un compte Roth IRA sur Robinhood. J'ai également un IRA traditionnel avec un solde de 0 $. Je n'ai pas non plus de carte de crédit ni de compte joint. Revenons maintenant à l'onglet d'investissement. En bas de l'écran, vous trouverez 4 options. Je suis actuellement sur celle en bas à gauche intitulée « Investir ». Il existe également une section dédiée aux crypto-monnaies. Je ne sais même pas pourquoi il y a 648 $ ici, mais j'ai une section crypto. Ensuite, il y a la barre de recherche. D'accord. J'ai déjà ouvert le Vanguard S&P 500 ETF VOO, mais si vous partiez de zéro, vous cliqueriez probablement sur « Recherche » et taperiez simplement « VOO » que nous avons déjà ici. Il existe aussi d'autres tickets d'ETF suivant le S&P 500 comme SPDR, S&P 500 ETF, SPY, que vous pouvez également utiliser. Il s'agit du SPDR S&P 500 ETF. Mais achetons VOO, le Vanguard S&P 500 ETF, et vous arriverez sur un écran comme celui-ci. Actuellement, le marché est ouvert et il reste environ 1h15 avant la clôture. Je vais simplement appuyer sur « Trader » en bas à droite, puis sélectionner « Acheter ». Comme vous pouvez le voir, l'écran d'ordre s'ouvre et en haut apparaît « Acheter VOO », le nombre d'actions, le prix du marché, 611 $, et le coût estimé. Si nous saisissons une action, le coût estimé correspondra au prix du marché. Ensuite, nous pouvons simplement appuyer sur « Vérifier ». À ce moment-là, un récapitulatif de l'ordre s'affiche, puis il suffit de faire glisser vers le haut pour envoyer la transaction. Je ne vais pas le faire pour l'instant. Je veux d'abord vous montrer les différents types d'ordres conditionnels que vous pouvez également utiliser sur Robinhood. Avant de glisser pour envoyer, je vais appuyer sur « Modifier » en haut à gauche. Cela vous ramène à cet écran. Si vous regardez en haut à droite, vous verrez un menu déroulant intitulé « Actions ». Vous pouvez cliquer dessus. En l'ouvrant, vous verrez plusieurs types d'ordres disponibles. Par exemple, vous pouvez acheter en dollars. Si vous ne souhaitez pas acheter une action entière, mais simplement investir, disons, 100 $ dans VOO, vous pouvez choisir « Acheter en dollars ». Entrons 100 $. Ensuite, vous appuyez sur « Vérifier ». Comme vous pouvez le voir, cela correspond à environ 0,163 798 actions fractionnées de VOO. Là encore, vous pouvez faire glisser vers le haut pour envoyer l'ordre, mais nous n'allons pas le faire pour l'instant. Revenons à l'écran modifié. Revenons à l'option en dollars, puis ouvrons à nouveau le menu en haut à droite.
Vous pouvez ici voir les autres types d'ordres disponibles. Il est notamment possible de mettre en place un investissement automatique dont nous avons parlé plus tôt, le dollar cost averaging. Si vous souhaitez investir régulièrement sur VOO, vous pouvez sélectionner cette option, puis choisir la fréquence. Chaque jour de bourse, chaque semaine, toutes les 2 semaines ou chaque mois. Supposons que nous choisissions toutes les 2 semaines. Nous appuyons sur « Continuer » pour passer à l'étape suivante. Ensuite, on vous demandera le mode de paiement. Personnellement, je choisis toujours la capacité d'achat plutôt qu'un compte bancaire lié, même si cette option reste possible. Comme j'ai déjà 1 448 $ disponibles ici, je vais utiliser ce solde. En cliquant sur « Continuer », on nous propose éventuellement un mode de paiement de secours. Je vais passer cette étape. Ici, vous pouvez consulter les détails de votre ordre, le vérifier et l'envoyer. Concrètement, toutes les 2 semaines, vous achèterez automatiquement du Vanguard S&P 500 ETF, ce qui est une excellente approche. C'est pratiquement tout ce que vous avez à faire. Franchement, essayez de suivre cette méthode si vous avez la possibilité d'investir régulièrement sur le long terme. Je vais maintenant mentionner rapidement un autre type d'ordre. Nous n'allons pas entrer dans les détails des trailing stops, des stop orders ou des stop limits, mais l'ordre à court limité est l'un des types d'ordres les plus utilisés que vous pouvez réellement exploiter. Donc, si vous sélectionnez ordre limité, cela vous permet d'acheter le Vanguard S&P 500 ETF à un prix précis ou inférieur. Il me semble qu'il est indiqué ou inférieur, laissez-moi revérifier. Désolé, cela signifie que vous pouvez acheter à un prix maximum défini ou en dessous. Supposons que vous souhaitiez acheter VOO, mais que le prix actuel de 610,18 $ ne vous convienne pas. Vous pouvez choisir d'acheter une action, puis fixer le prix auquel vous voulez que l'ordre soit exécuté. Imaginons que vous vouliez l'acheter à 600 $, soit 10 $ en dessous du prix actuel. Vous pouvez configurer cela. Concrètement, vous pouvez dire « Lorsque le prix du VOO descend à 600 $, je veux que l'achat s'exécute automatiquement ». C'est donc le prix que vous êtes prêt à payer. Vous remarquerez également la mention « Session de trading sur 24 heures ». Cela signifie que l'ordre peut être exécuté à tout moment pendant cette période. Ensuite, il y a la notion de durée de validité. Cela veut dire que si vous placez cet ordre maintenant, il expirera aujourd'hui à 17 heures. En d'autres termes, il reste actif jusqu'à la fin de la session de trading sur 24 heures qui se termine aujourd'hui à 17 heures. Je pense que cela correspond à minuit UTC, si je me souviens bien, mais ce n'est pas essentiel. Vous pouvez également définir une date d'expiration plus lointaine, par exemple jusqu'au 15 février 2026. Cela signifie que si vous envoyez cet ordre maintenant, il restera actif jusqu'à cette date. Faisons-le pour illustrer. Comme vous pouvez le constater, aucune action n'a encore été achetée, 0 sur 1. L'achat ne sera exécuté que lorsque le prix du VOO atteindra les 600 $. C'est donc une manière de définir précisément votre prix d'entrée. Sinon, vous pouvez simplement utiliser un ordre au marché comme nous l'avons vu au début de ce tutoriel. Pour l'exemple, achetons une action. Je vais revenir à la méthode initiale que nous avons utilisée. Voici notre approche de départ. Je choisis d'acheter en nombre d'actions plutôt qu'en dollars. Achetons donc une action de Vanguard S&P 500 ETF à 610 $ et 47 cents. Vous remarquerez que notre pouvoir d'achat disponible a diminué, car une partie est réservée pour l'ordre limité en attente. Pour récupérer ce montant, il faudrait annuler cet ordre. Mais dans tous les cas, il nous reste suffisamment de fonds pour acheter une action immédiatement. Je vais donc appuyer sur « Vérifier » et c'est parti, je glisse vers le haut, et voilà. Bienvenue dans le centre des investisseurs. C'était une petite joke, j'espère que vous l'avez comprise. Mais oui, c'est aussi simple que cela. Avec Robinhood, tout est très intuitif. J'apprécie vraiment cette plateforme. Vous pouvez également utiliser Fidelity Investments, Charles Schwab ou tout autre courtier. Personnellement, je trouve que Vanguard a une interface moins agréable, même si sa réputation est excellente et qu'il s'agit d'une organisation à but non lucratif. Très bien, les amis, j'espère que ce guide pour débuter en investissement cette année vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à me les partager. Encore une fois, merci d'avoir été présent. J'espère que cette vidéo vous a été utile et si c'est le cas, pensez à la partager avec un ami. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.